Chers élèves, bonjour. Ravi de vous rencontrer dans cette nouvelle vidéo pour continuer toujours la série des corrections des examens régionaux concernant le bac libre. On est toujours dans le roman maghrébin contemporain « Elle était une fois un vieux couple heureux ». Si vous êtes prêts, on commence. Voici l'extrait du texte qui a été déposé dans cet examen régional. La mendicité est devenue un métier, une affaire comme une autre qui tourne bien. Vous voyez, il y a partout des mendiants, au feu rouge, dans les cafés. Ils embêtent tout le monde avec eux. On n'est pas tranquille. Si on ne donne rien, on est copieusement insulté. C'est très lucratif. L'État n'a qu'à balayer cette racaille. Ça finit par gêner même les touristes. Il y en a assez de voir cette vermine souiller nos belles cités. Oui, on ne voit plus les mendiants dans les quartiers populaires, mais là où l'argent circule, en ville et même à l'entrée des banques. Et que dire de ces femmes qui louent des gamins à la journée pour mendier et les droguent pour qu'ils ne pleurent pas. Certaines traînent avec elles 2 ou 3 gosses. Elles n'hésitent pas à entrer dans les bars, sachant qu'un type qui boit a forcément la fibre sentimentale sensible. Tantôt on donne, tantôt on ne donne pas. C'est une question d'humeur. Ainsi justifiait-il leur refus catégorique de distribuer l'aumône à tout bout de champ et à n'importe qui. Oui, reconnaissait-on, mais ici, au village, il n'y a pas de mendicité organisée. Il y a des pauvres, pourtant, qui ne tendent pas la main. Il faudrait les aider d'une façon ou d'une autre. Ceux-là, nous les aidons. Chaque année, elles perçoivent leur part de la zakat. Que veulent-ils de plus? Nous sommes certes riches, mais nous ne sommes pas l'État. Or, seul l'État a les épaules assez robustes pour supporter ce poids considérable. Donc, c'est le texte qui a été déposé dans cet examen régional. Il parle d'un thème important, à savoir la mendicité, qui devient un phénomène social qu'on découvre ou bien qu'on remarque partout dans le pays du Maroc, soit dans les villes, même dans les villages. Donc, les femmes qui exercent cette mendicité comme étant un métier, et même les hommes aussi, en utilisant bien sûr les petits-enfants pour mendier, ils se trouvent là où ils peuvent trouver l'argent. Les questions d'étude de texte. Complétez le tableau suivant. Titre de l'œuvre, nom de l'auteur, genre littéraire, une autre œuvre du même auteur. Le titre de l'œuvre « Elle était une fois un vieux couple heureux », nom de l'auteur Mohamed Khaireddine, le genre littéraire roman maghrébin, une autre œuvre du même auteur Agadir, le déterreur Moualegre. Deuxième question. Pour situer ce texte, répondez par vrai ou faux. Ce sont les riches parvenus qui critiquent les pauvres. Vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Les nouveaux riches ou bien les riches parvenus, ils n'aiment pas les pauvres, ils les critiquent. B. Les parvenus sont natifs du village. Vrai. Question 3. Citez 2 reproches que font les parvenus aux mendiants. Les parvenus, ils pensent que les mendiants, ils embêtent tout le monde. Avec eux, on n'est pas tranquille. Si on ne donne rien, on est copieusement insulté. Question 4. Selon les riches, qui devrait trouver des solutions au phénomène de la mendicité? Selon les riches, c'est l'État, le pays qui doit trouver une solution. Relevez du texte une phrase qui le montre. Or, seul l'État a les épaules assez robustes. Question 5. Comment les mendiantes
maltraitent-elles les enfants? On parle des femmes. Comment les mendiantes traitent les enfants? Les femmes, elles louent des gamins à la journée pour mendier. Les drogues les traînent. Question 6. Vous avez la phrase « Tantôt on donne, tantôt on ne donne pas ». La figure de style employée dans cette phrase est: est-ce que c'est une comparaison, une personnification ou bien une antithèse? Bien sûr, c'est une antithèse. On a deux propositions qui sont opposées, contraires. Question 7. Vous avez la phrase « Elle les drogue pour qu'ils ne pleurent pas ». À qui renvoient les pronoms personnels « elle » et « il » dans cette phrase? Qu'est-ce qu'ils remplacent? « Elle », ce sont les femmes, les mendiantes. Puis « il », ce sont les enfants ou bien les gamins. Question 8. Les villageois sont pauvres, pourtant ils ne tendent pas la main. Réécrivez cette phrase en remplaçant pourtant par même si. Même si les villageois sont pauvres, ils ne tendent pas la main. Question 9. Pensez-vous que la mendicité est devenue un véritable métier? Justifiez votre réponse. Comme je dis toujours que la question 9 et 10 sont deux questions de réaction, c'est-à-dire on demande votre point de vue personnel. C'est-à-dire soit vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord. Ce qui est important, c'est de justifier votre point de vue. Pensez-vous que la mendicité est devenue un véritable métier? Justifiez votre réponse. Exemple de réponse: oui, beaucoup de personnes ont fait de la mendicité un métier pour gagner facilement l'argent sans faire d'efforts. Question 10. Accepteriez-vous de donner l'aumône, ça veut dire l'argent, à un jeune mendiant en bonne santé? Justifiez votre réponse. Est-ce que vous acceptez de donner l'argent à un jeune homme qui est fort, qui est robuste, qui est en bonne santé? Exemple de réponse: non, puisqu'il est en bonne santé et il est capable de travailler, je refuse de lui donner l'argent. Donc dans les deux questions, donc ça reste votre point de vue personnel. On arrive alors à la fin de la correction de cet examen régional. On se rencontre dans une nouvelle vidéo et une nouvelle correction d'un nouveau examen régional. Merci pour votre attention et à bientôt.